Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais superbement bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, portée sur le make-up, mais je vais commencer à changer, je vous promets. C'est juste que j'attends que ma cuisine soit finie pour que je puisse vous faire vos vidéos préférées qui sont sur la bouffe bien évidemment et sur la décoration, etc. etc. Mais c'est pour bientôt, c'est promis. En attendant, on va continuer sur ce que j'aime beaucoup qui est le make-up. Je suis vraiment désolée pour ceux qui n'aiment pas ça. Alors, pour cette occasion, actuellement, il y a le buzz qui est porté autour du film Barbie, puisque NYX, la marque NYX est associée avec le film Barbie. Et bien évidemment, bonne cliente que je suis partie acheter le make-up Barbie, puisque j'aime bien un peu ce délire-là, on va dire. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va faire un petit make-up un peu girly, on va voir ce que ça donne. Mais avant tout, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez NYX. Et c'est vraiment sympa, vraiment très cool, donc on va voir ça ensemble. Alors, dans un premier temps, j'ai acheté bien évidemment donc, les deux palettes principales, qui sont juste ici, vous voyez. Donc la rose qui symbolise Barbie et la bleue qui symbolise Ken. Donc voilà, le packaging secondaire est comme ceci. Et donc les palettes sont ici. Donc elles sont vraiment toutes petites. Moi quand je les ai vues en vidéo, je pensais qu'elles étaient beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges, mais pas du tout. Honnêtement, regardez, elles sont vraiment toutes petites, toutes fines. Donc vous pouvez très bien le mettre dans votre sac à main. Ce qui est génial aussi, c'est qu'ils ont mis une espèce de petite gloss que vous pouvez attacher, et ça c'est super pratique, vous voyez. Donc la bleue, c'est un gloss transparent, et pour la rose, c'est un gloss un peu gold rosé. Donc c'est vraiment génial. Vous pouvez l'enlever aussi, hein. Donc hop, on va voir ça ensemble. It's a Barbie party, c'est marqué. Donc pas de miroir bien évidemment, hein. Faut pas demander beaucoup aussi. Donc voici les teintes. Donc c'est des teintes très chaudes pour la Barbie. C'est vraiment très très joli, moi j'aime beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui on va utiliser celle-ci, parce que la deuxième, elle m'inspire aussi, mais pas aujourd'hui. Je pense que je vais peut-être faire une deuxième vidéo avec celle-ci, pourquoi pas. Mais là, je pense qu'on va plus principalement utiliser celle-ci. Donc, je vais vous montrer en photo ou en vidéo le swatch de cette teinte-là. Et la deuxième, pour le coup, vous voyez les teintes, elles sont vraiment très très belles. Surtout le trio là de... Attendez que je vous montre ici. Là, le trio de bleu, jaune et doré. Oh, c'est vraiment super joli. C'est vraiment très très sympa. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté bien évidemment les deux Jumbo. Barbie. Les deux Jumbo Barbie et Ken. Ils sont vraiment très très gras. Ils sont vraiment très très bien. Pour faire, vous savez, des traits de liner. Ou sur la muqueuse, c'est vraiment sympa tout ça. Et j'ai pris la palette. Alors celle-ci, honnêtement, je la voulais vraiment. Il fallait absolument que je l'achète parce que les teintes vraiment me correspondaient. C'est la palette de highlight et de blush. Vous voyez, vraiment très petite, très simple. C'est du plastique, hein. Donc hop, vous voyez, le rose en haut, le irisé qui va être le highlight et le blush un peu couleur orangée été. Oh, c'est vraiment sublime. Moi là c'est parfaitement mes teintes en fait. Celle-ci, il fallait vraiment que je l'achète dans tous les cas. Et j'en ai profité aussi pour bien évidemment, grosse gamine que je suis, j'ai acheté le miroir, pardon. J'ai acheté le miroir en forme de téléphone. Et oui, je l'ai acheté. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas l'exposer. Ce serait vraiment très cool. Ça me fait un petit souvenir. Les fossiles Barbie. Donc, je les ai pris. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, Marois, t'as beaucoup de fossiles. À quoi ça te sert? Sauf que ces fossiles-là, si j'arrive à l'ouvrir, c'est que ce sont des fossiles qui sont roses. Je vais vous montrer. Hop. Regardez ça. Vous voyez?
Ils sont roses. C'est vraiment génial. J'ai hâte de les mettre. Et en plus, ils sont très très fins, très effet naturel. C'est pas du volume. Donc, je suis vraiment contente de les avoir prises. Un petit rouge à lèvres mat, qui est celui-ci. Couleur rose, bien évidemment. Alors, il y avait encore plus flashy, mais j'ai pris par rapport à ma carnation. Hein. Donc, quand je vous dis vraiment très très mat, regardez ça. Il est vraiment très très beau. Donc, pour ce make-up là, j'en ai profité aussi, du coup, pour acheter de chez Bar With Me, le blur, qui fait le buzz sur TikTok et sur les réseaux. Apparemment, il a un effet vraiment mat et flouté. Donc, je me suis dit pourquoi pas ne pas l'acheter et le tester. Donc, j'espère que c'est ma teinte. J'ai vraiment un très gros doute. J'ai hésité entre deux teintes. Et j'ai pris aussi, bien évidemment, le concealer. Mais sauf que le concealer, c'est un concealer sérum. Donc, ce qu'il faut savoir que quand les marques font des concealers soins, la plupart du temps, ce n'est pas du tout du mat. La plupart du temps, ça va être très modulable, mais plus non couvrance, quoi. C'est vraiment côté soin qui va être mis en avant par rapport au côté couvrant. Donc, je sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'il va être bien. Au pire, je le compléterai avec un autre anti-cerne, mais bon, on va voir. Donc, pour le coup, pour l'occasion, on va utiliser ces deux-là. Donc, j'espère que ça va aller. Alors, vu que je vais sortir, après je vais faire des petites courses, je mets une base anti-UV. Important, très important, il faut tout le temps mettre une base anti-UV. Et moi, ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu et je le mélange avec ma crème de jour qui est ici. Actuellement, c'est la Robust de chez Clarins. Et bon, je vais pas vous le redire à chaque fois parce que vous la connaissez déjà, ma routine. Hein. Donc, je mélange les deux. Je sens que ça va être compliqué ce make-up. Alors, on prend le pinceau pour donner plus de chance donc au fond de teint. Mis un petit peu. J'espère que ça va aller. Ah non, c'est bon, c'est bien ma teinte. Ah, je suis contente. Oh, parfait, pile poil. Alors, oui, il a vraiment un côté très flottant. Hein. Ouais. Il est vraiment très sympa. Il est très matifiant. Je regarde, hein, je scrute du coup. Et ben, franchement, je suis très surprise. Il est vraiment très très bien. Ça va, j'aime beaucoup. Donc on va essayer du coup l'anti-cerne. Il est très liquide. Hein. Ouais, regardez. Il est très liquide. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Donc j'ai pris teinte golden bien évidemment. Je le mets en base aussi parce que franchement flemme de mettre une base spéciale. Et j'en ai une, hein. J'en ai acheté une mais j'ai la flemme là pour le coup. Voilà. Et on va du coup estomper. Alors ça va, il fait l'affaire pour un anti-cerne. Alors après il va dans mes ridules, ce qui est un peu normal puisque comme je vous ai dit c'est priorité aux soins et non pas à la couvrance. Mais je suis agréablement surprise dans le sens où ça va, il couvre un petit peu quand même. Hein. Alors par contre pour la teinte, j'ai un gros doute là. Hein. Alors normalement c'est golden, je prends toujours golden. Mais là... Ah c'est ça. J'avais peur de m'être trompée parce que je suis capable de me tromper. Mais là...
En fait, il m'a éclairci, mais éclairci les cernes. Mais ça va pas en fait. Parce que du coup, ça me fait un effet grisonnant. Donc, je sais pas s'il vaut peut-être mieux dans ce cas-là la prochaine fois que je mette avant l'anti-cerne et après mon fond de teint. Ah, je suis deg. Il a un côté grisonnant. Hein. Donc, on va voir. Oh, tant pis, hein, on va rester avec. Faudrait que je le reteste. Ouais, il a un côté très grisonnant. Wow. La palette, ça indiqué derrière que vous pouvez l'utiliser aussi sur le visage. Ce qui est vraiment très cool, surtout pour celui-ci là. Le rose là, celui-ci, vous en mettez ici. Ça doit être pas mal, hein. Vraiment pas mal. Bon, alors. Du coup, je ne sais pas sur quoi on part comme d'habitude. Laissez-moi réfléchir. On va peut-être partir sur ce petit orange ici, mat. Très joli. Donc, on va le mettre sur toute la paupière, je pense. Je ne mets pas la petite base parce que j'ai mis l'anti-cerne et je viens de poudrer. Donc, c'est vraiment pas nécessaire de mettre, vous savez, cette couleur neutre. Donc, on va attaquer directement plutôt le orange qui est juste ici, qui est vraiment très joli. Et on va le mettre sur toute la paupière. Ouais, on va faire comme ça. On va le mettre sur toute la paupière. Donc, c'est parti. On va voir du coup la pigmentation. Donc, il poudre beaucoup, bien évidemment. Parce que moi, je suis un peu une sauvage. J'y vais sur les palettes. Et c'est parti. Donc. Ouh, sympa. Très pigmenté, hein, la chose. Alors, par contre, le pinceau, ça va pas. Je change de pinceau. Ah oui, c'est vraiment très pigmenté, j'aime beaucoup. Sur le petit marron qui est juste ici là. Vous voyez celui-ci là? Le petit... Attendez là, voilà. Là, le marron qui est ici. On va l'appliquer au milieu, vous voyez, au milieu. Et on va commencer à faire une démarcation. Et on y va tout doucement. Très joli. Hein. Ah oui. C'est un très joli marron, dis donc. J'aime beaucoup le combo. Par contre, ce qui me surprend, c'est que j'ai pas de chute pour l'instant. Les fards mat n'ont pas de chute. On va voir après avec les fards irisés. Très sympa. Donc voilà. Ensuite, on va essayer. Donc au coin externe, on va mettre le plus foncé. On le voit pas, bien sûr. Qui est là. Vous voyez, très foncé. On va le mettre juste au coin externe. Donc j'ai pris un pinceau boule. Et on y va tout doucement. Donc je dépose la matière. Oh, il est vraiment très beau. Maman, qu'est-ce qu'il est beau! Voilà, donc on va nettoyer après, bien évidemment. Hein. Voilà. Ensuite, donc je prends un petit mouchoir. Je vais juste nettoyer l'intérieur de ma paupière. Vous voyez.
Je vais pas faire de cut crease. J'ai pensé à faire un cut crease, mais flemme. J'ai la flemme. Donc, on va pas faire un cut crease. Mais par contre, vous voyez les jumbo, si j'arrive à l'ouvrir. En fait, il fait tellement chaud que je n'arrive même pas à ouvrir les produits. Hop. Parfait, ouais, il est gras, tout ce qu'il faut. Donc, je vais en mettre juste là, sur le coin interne. Ouh, sympa. J'espère juste qu'il va tenir avec la chaleur. Pour avoir vraiment un côté Barbie, vous voyez. Hop. Ouh, j'aime beaucoup. Oh, il est vraiment très sympa. On va prendre un pinceau plat. Voilà. Donc, avec le pinceau plat, on va prendre, vous voyez, le rose irisé, qui est très irisé, très girly. Donc, et là, on y va. On en met sur toute la paupière, là où j'ai mis le jumbo. Ouh, qu'est-ce qu'il est beau, mais par contre, ça accroche pas. Ah, si, là, ça y est. Ouais, non, vaut mieux y aller avec les mains. Ça sera mieux. Oui, effectivement, c'est beaucoup mieux avec les mains. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, regardez-moi ça. Oh, il est trop beau. Ouh là là. Oh, il est sublime. Et mais je vous assure, avec le jumbo, il est magnifique. Et mais Nix, là, vous rigolez pas en fait. Il est vraiment sublime. On va reprendre le pinceau boule. Je vais le nettoyer bien évidemment. Prendre le petit irisé qui est juste ici. Vous voyez là, le petit irisé, le gold irisé. Et on va le mettre juste ici, au coin interne de l'œil. Voilà, hop. Un peu en haut. Voilà. Une transition. On va juste les relier. Voilà. Et on reprend le rose paillette et on en met vraiment en bas pour que le make-up soit plus peps. Donc on attaque le deuxième œil et c'est parti. Putain, il est trop beau. Il est juste sublime. Ce rose là. Oh, maman. Pour la petite palette, je ne sais pas si j'utilise le rose ou le blush orangé. Ou les deux. Oh, vous savez quoi, je vais utiliser les deux, je m'en fous. Allez hop. On va utiliser le premier. Ouh, le orangé là. Regardez-moi ça. C'est très joli. Oh, c'est très beau. J'en peux plus, j'ai chaud. Je suis en sueur là. Vous savez pas. En fait, je suis obligée de fermer la fenêtre. Parce que si j'ouvre la fenêtre, vous allez entendre le bruit à l'extérieur. C'est vraiment un peu gênant quand même. Oh, il est magnifique. Oh mon dieu. Oh, il est trop beau, j'aime trop. On va utiliser le rose.
Alors là, je vais y aller tout doucement. Ouh, j'aime. Là, pareil, hein, j'y vais doucement parce que déjà que là, je suis bien chargée au niveau des yeux. Highlight au milieu. Donc, le glow, on y va. Je cherche juste mon pinceau glow. On y va, hop. J'aime bien. Il est joli, hein. Il est très prononcé, on le voit. Hein. Ici. On en met un peu partout. Ensuite, on passe au rouge à lèvres, mais avant, on va se faire un petit contour. Il est beau, hein. Ouh, il est très sympa. Oh, j'aime beaucoup. Hein. Oh, il est magnifique. Ah non, mais là, je regrette pas mon choix. On en met sur les extrémités et un peu au milieu. Ils sont super beaux. Oh putain, ils sont trop beaux. Et voilà, donc le make-up est fini. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment très très girly pour le coup. Et je vais sortir comme ça puisqu'il faut que j'aille faire des courses. Donc c'est pas grave en soi, je m'en fiche. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter mes vidéos. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tout ça c'est grâce à vous aussi, donc n'hésitez pas à commenter. Donc voilà, je suis aussi sur le réseau TikTok, j'essaye de reprendre tout doucement. J'ai encore du mal donc avec ce réseau là, mais bon, ça va venir. Et quoi vous dire d'autre? Et ben je vous fais de gros bisous et puis voilà. Bisous, ciao ciao. Them hoes sleep, body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my